Voyage dans l'univers. L'univers à la lumière des théories de création, hasard et chance, évolution, Big Bang, multiverse, le monothéisme et le polythéisme au plateau de discussion. Vous trouverez des liens vers la version anglaise et également la version arabe. On continue notre parcours dans l'univers avec l'épisode numéro 6, les accidents cumulatifs, les coïncidences cumulatives. Richard Dawkins envisage trois avenues, trois hypothèses pour l'univers. La première hypothèse, c'est la conception intelligente, d'avoir un concepteur, intelligent design. La deuxième hypothèse, c'est la coïncidence simple, c'est-à-dire il y a une coïncidence qui a tout fait. L'univers avec ses particules, avec l'organisation des particules, les planètes, les galaxies, tout ça c'est par une simple coïncidence. Et la coïncidence cumulative, c'est-à-dire que l'univers est le fruit de coïncidences, plusieurs, qui sont cumulatives, l'une ici, l'autre là, etc. Ça s'accumule et ça fait l'univers. Par exemple, l'évolution à travers la sélection naturelle est une coïncidence cumulative. Donc une coïncidence dans un système qui est l'évolution. Il exclut la conception intelligente. Donc trois hypothèses. La conception intelligente, l'hypothèse numéro 1 est exclue d'après lui. Il donne des exemples. Il dit que la conception n'est pas intelligente. Exemple, l'œil. L'œil n'est pas parfait, n'est pas bon. Il y en a des caméras qui sont mieux. Il y a un air de girafe qui fait tout un tour dans le corps et ça ne sert à rien. On peut faire mieux. Et donc, il voit la conception des créatures, si vous voulez, il voit que les créatures ne sont pas bien faites. Alors, il dit qu'il n'y a pas d'intelligence. Il exclut la première hypothèse. Puis après, il exclut aussi la deuxième hypothèse qui est la coïncidence simple, qui a tout fait. Il dit que ce n'est pas physiquement faisable. La probabilité pour qu'il y ait une seule coïncidence qui tout fait, avec une perfection qu'on voit aujourd'hui, n'est pas possible physiquement. C'est-à-dire que la probabilité que ça soit fait est très 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 petite, c'est zéro. Et il donne des exemples. Il y en a un chercheur qui s'appelle William Dembski qui dit que c'est pas possible que l'univers soit fait de coïncidence. Il est le fondateur de l'école de la conception intelligente. Il a créé une école qui s'appelle Intelligent Design et c'est lui le fondateur. Pourquoi il a dit ça? Son raisonnement est le suivant. Il a pris toutes les particules dans l'univers. Toutes les particules. Quel est le nombre de particules? 10 à la puissance 80. Donc 1 et 80 à droite. Ça, c'est le nombre de particules. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que, supposons qu'il y a des événements qui se font depuis le Big Bang. Ces événements-là se font dans un laps de temps. Et ce laps de temps-là ne doit pas être plus petit que la constante de Max Planck. Okay? Et donc, il a pris toutes les particules, tous les événements, et les événements soient tellement rapides, ils se passent avec le laps de temps le plus petit, qui est la constante de Max Planck concernant le temps. Alors, il trouve trois termes, 10 à la puissance 80, fois 10 à la puissance 45, fois 10 à la puissance 25, ça fait 10 à la puissance 50, 1. La probabilité maintenant est 1 sur toutes les possibilités, c'est-à-dire 10 à la puissance 150. 1 sur 10 à la puissance 150, c'est 0. Donc, c'est pas possible. C'est tellement petit. Okay? Donc, physiquement, c'est pas 0 mathématiquement, mais physiquement, c'est 0. C'est pas faisable physiquement. Par
analogie avec les espèces et l'évolution par la sélection naturelle, Richard Dawkins dit que l'univers a été formé de la même façon, des coïncidences qui sont déroulées dans un cadre fini et qui se sont accumulées pour donner le résultat que nous voyons aujourd'hui, c'est l'univers. Donc, les accidents cumulatifs. Cette coïncidence a fait une cellule de foie d'un chat. L'autre, elle a fait une cellule de tigre, et ainsi de suite. Okay. Il a écrit un bouquin intitulé Climbing Mount Improbable. Monter la pente est improbable. Et il a écrit aussi un bouquin intitulé The Blind Watchmaker, donc le fabricant d'horloges aveugles, ou bien l'horloger aveugle. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que l'univers et l'évolution par la sélection naturelle ne sont autres qu'un système tel que des fabricants d'horloges, et chacun prend des métaux, des pièces de métallique et jette par terre. Après 1 million de fois, 1 milliard de fois, on ne sait pas combien, il va former une montre. Son voisin, l'autre horloger, il fait la même chose pour créer un foie d'un animal. Non, une montre. Mais ce n'est qu'un exemple. Etc. Donc, il voit les choses comme ça. Lui, il a dit que la coïncidence unique, ça ne marche pas. Il donne un exemple d'un enzyme et il dit que cet enzyme-là, il contient des acides aminés qui se forment. Il y en a beaucoup de combinaisons. Le fait de faire cet enzyme-là, c'est avec une probabilité 1 sur 20 puissance 100. C'est-à-dire 20 que multiplie 20 que multiplie 20 100 fois. C'est un nombre énorme. Il dit que ça donne un nombre plus grand que le nombre de particules dans l'univers. Donc ça ne marche pas. Donc il est pour les blind watchmakers qui travaillent en parallèle, c'est-à-dire en parallèle et en série également, c'est-à-dire les accidents, les coïncidences cumulatives. Il dit que le darwinisme n'est pas une théorie du hasard, c'est une théorie de la mutation aléatoire plus la sélection naturelle cumulative non aléatoire. Non aléatoire. Qui a fait l'organisation? Il doit y avoir un concepteur, un organisateur. Le fait que tu rentres dans une salle et que tu trouves les chaises bien placées, en ligne, des lignes et des colonnes, des rangées bien arrangées, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a arrangées. Et donc, il dit sélection naturelle cumulative, non aléatoire, alors organisée. Incohérence de la théorie des coïncidences cumulatives. Le nombre de particules dans l'univers, 10 à la puissance 80, lorsqu'on les regroupe, ces particules non atomes, c'est plus que ça, c'est moins que l'atome. Lorsqu'on les regroupe en groupes, ceci est une conception intelligente. Le fait de regrouper là, de faire ce groupe-là, et ce groupe-là, et ce groupe-là, etc., c'est une organisation, c'est une conception en tant que telle. Maintenant que tu bouges, que tu cherches dans chaque groupe, et tu prends tous les éléments, tu les mets au hasard, mais à l'intérieur du groupe, là, le fait qu'il soit aléatoire,
Ok, c'est aléatoire, mais n'oublie pas, à l'intérieur du groupe. Et donc, ils ne sont pas aléatoires. Ils sont aléatoires dans un système organisé. Et donc, le fait de regrouper les choses ensemble, c'est une conception intelligente. Donc, lui, il a dit qu'il y a 3 hypothèses. Conception intelligente. Deuxième, une coïncidence qui a tout fait. Et la troisième, c'est les coïncidences cumulatives. Non, il n'y a pas de troisième. La numéro 3, c'est la numéro 1. C'est la conception intelligente. L'accumulation constructive est une conception, hein, et non une action aléatoire. Des personnes aveugles jettent des pièces de métal sur le sol. Quelle est la probabilité que chacun d'entre eux obtienne une montre? Donc, on doit multiplier la probabilité pour le premier par le deuxième, etc. Ça donne un numéro, un nombre presque zéro, parce qu'il y a beaucoup de multiplications. La montre ne correspond pas à une cellule. La montre n'est pas comparable à une cellule. Blind watchmaker, non. La cellule est nettement plus complexe qu'une montre, qu'une horloge. Et de plus, elle copie soi-même. Elle a un système, un mécanisme d'auto-reproduction. La montre ne reproduit pas soi-même. Donc, la comparaison n'est pas bonne. Quelle est la probabilité que cela se produit en même temps? Encore plus petit. Qui va leur dire d'arrêter les blind watchmakers? Il faut qu'un concepteur leur dise arrêtez maintenant. Et parfois des coïncidences qui ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire, si le premier horloger trouve après 1 milliard, 500 millions, 300 000, je ne sais pas combien de fois, il trouve une montre, ben, son voisin ne va pas trouver la montre en même temps. Peut-être qu'il a besoin de 2 milliards, de 5 milliards. Qui va dire à l'autre, écoute, arrête-toi ici, je vais terminer mes tentatives jusqu'à ce que j'obtienne une montre? Qui va organiser les blind watchmakers ensemble? Donc, c'est une conception intelligente, il y a un concepteur intelligent. Le blind watchmaker, ou bien il y a quelqu'un qui va dire arrête, ou bien lui-même va saisir, va toucher les montres, et puis après il va dire ah, c'est une montre, donc je cesse, j'arrête de jeter les pièces métalliques. Je prends pas ces montres, les pièces métalliques, y compris la montre qui est bonne, et puis je la jette de nouveau. Non, c'est quelque chose de bien, je la gâche pas avec un tir suivant. Ben, s'il est capable de connaître avec ses mains, bien qu'il est aveugle, qu'il ne voit pas, mais il est capable de reconnaître avec ses mains, avec ses touches, qu'il s'agit d'une montre, il n'est pas aveugle. Il est aveugle en termes d'observation, en termes d'optique, hein, et en termes de connaissance et de compétence. Il n'est pas aveugle. Il a une capacité de distinguer la solution. Lorsqu'il jette là, il connaît la solution. Il converge vers quelque chose qu'il connaît bien. Et lorsqu'il la touche, il dit « Ah, j'ai convergé déjà, je suis arrivé, je m'arrête. » Il n'est pas aveugle. Il voit, il est voyant à travers la lumière de la connaissance. Il sait qu'est-ce que c'est une montre. De plus, si tu prends un avion, un Airbus, bon, on jette les pièces métalliques et ça se fend. Un avion. Non, c'est pas ça. Il faut mettre, dans le moteur par exemple, il y a des pièces, celle-là qui va après celle-là, il faut visser celle-là, il faut la visser correctement, dans le bon sens, visser comme ça, et non pas comme ça. Puis après, il faut s'arrêter. Lorsque tu visses jusqu'à la fin, si tu forces encore, tu vas casser la vis, et bah, tu vas casser aussi une partie du moteur, une partie des ailes, etc. Il y en a un ordre.
Et tu ne peux pas faire ça avant de faire ça, celle-là. Il a vissé correctement, etc. De plus, parfois, tu fais quelque chose, un petit réservoir, tu remplis de liquide tout d'abord, et tu continues à monter les autres choses. C'est compliqué, ce n'est pas des tentatives comme ça. Il y en a un ordre, il y en a un sens de lissage, il y a un support aléatoire. Il y a un ordre de fabrication, il ne faut pas installer cette pièce avant l'autre, etc. Ce n'est pas la cécité, ce n'est pas aveugle, c'est voyant. C'est un système qui n'est pas aveugle. Quelqu'un pourrait dire, dans l'évolution par sélection naturelle, une nouvelle espèce est créée par une mutation. Si cette mutation-là va faire de sorte que l'animal, l'espèce, a plus de chances de survivre. Maintenant, si après ça, ça se forme une autre mutation, c'est pas grave. Elle ne va pas déranger la première, à moins qu'elle dérange, qu'elle a fait quelque chose à l'encontre de la première. Mais si elle est neutre ou bien inutile, cette mutation-là ne va rien faire. Et la survie va continuer, ce n'est pas nuisible. Parce que l'animal a obtenu déjà, il a acquis des traits plus efficaces pour sa survie. Ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. Malheureusement, et on va le voir. On peut dire, personne n'a besoin de dire stop, car dès que cela se produit, c'est-à-dire les conditions de survie, c'est fini, l'espèce va survivre, l'espèce est sauvée de la disparition, grâce à sa meilleure adaptation à l'environnement. Mais ça, c'est une loi, hein? Ce qu'on vient de dire, c'est une loi. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui l'a imposé? Donc, l'horloger n'est pas aveugle, il observe à travers cette loi-là. De plus, le fait de dire, il y en a des lois, et ces lois-là, telles que l'évolution par la sélection naturelle, ces lois-là n'ont pas besoin d'avoir un ingénieur. C'est pas parce qu'on a trouvé quelque chose d'organisé qu'il y a un ingénieur qui est derrière. On ne peut pas dire derrière toute chose organisée, toute loi, qu'il y a un ingénieur derrière. On peut se poser cette question-là. Ça, je vais le discuter dans la prochaine épisode. Ça ne tient pas la route non plus. Les coïncidences cumulatives est une théorie incohérente parce qu'au bout de la ligne, elle revient à la conception intelligente. La prochaine fois, on va voir la causalité.